Coucou les Vierges, je suis très heureuse de vous retrouver en cette fin de mois de mars. J'espère qu'il s'est très bien passé. Vous avez dû vivre certaines choses parce que je vois que votre tirage il est vraiment magnifique. Je suis vraiment très fière de vous les Vierges. Vous avez bien travaillé, ça se ressent dans votre énergie et dans les cartes qu'il y a en face de moi. Avant de commencer, je tiens à faire cette petite introduction et à remercier tous les commentaires, tous ceux qui ont liké et tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Je vous remercie, d'accord, d'avoir d'avoir entretenu plutôt l'esprit de la chaîne qui est la bienveillance, d'accord, dans vos propos également. Donc, cela ne sert à rien non plus d'envoyer des commentaires désobligeants ou blessants. Parce que le tirage, je le répète encore une fois, je ne vais pas le répéter tout le temps, et ceci est évident, c'est logique que ceci ne puisse pas parler à tout le monde. Si vous savez que vous avez fait un travail intérieur sur vous-même, ce qui demande quand même beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, vous savez que ce tirage va vous parler. Il s'agit aussi de faire preuve d'honnêteté envers soi, d'accord ? Ensuite, pour ceux qui sont désireux, avoir un tirage, une lecture de vos énergies personnalisées, je vous invite sur la page Facebook The Blue Butterfly of Grace, du même nom que la chaîne YouTube, pour rentrer en contact avec moi par Messenger pour prendre rendez-vous. D'accord? Vous prenez juste rendez-vous, vous me donnez vos disponibilités et on rentre ainsi en contact et je vous donne des informations supplémentaires. D'accord? Donc voilà ce que je voulais dire en gros. S'il y a des choses à ajouter, on verra après. D'accord? À tout de suite. Alors, nous voilà pour la lecture. Vos vibrations. La carte vous dit « J'ai confiance dans le flux de la vie ». Autant le mois dernier, en mars, enfin, oui, nous sommes toujours en mars, pardon. Nous sommes en mars et vous étiez effectivement, vous deveniez alchimiste de votre vie, d'accord? Il y avait une réelle transformation, une transcendance. Et il est vrai aussi que quand nous vivons des expériences assez douloureuses, on finit, il se produit une forme de lâcher prise qui nous permet justement de rentrer dans cette confiance envers la vie parce que nous comprenons qu'il n'y a plus que le contrôle, d'accord, est illusoire, que nous n'avons pas de contrôle et qu'il vaut mieux faire confiance en la vie qui sait, elle, quel pas que nous devons faire, que cette espèce de contrôle qui nous maintient enfermés, dans nos croyances, dans nos façons de faire, dans notre comportement, dans nos mécanismes, et qui nous mène toujours vers la souffrance. Donc les Vierges ont été confrontées sûrement en ce mois de mars à un choix où vous devez choisir entre continuer ainsi ou laisser faire Dieu tout simplement. Vous avez tout remis entre les mains de Dieu, pour ceux qui sont croyants, et vous avez décidé de le laisser faire. Et depuis cette prise de décision, je pense que vous avez déjà commencé à voir, que la porte s'est ouverte et qu'il y a certaines choses qui arrivent. Peut-être pas en une seule fois, mais ça arrive petit à petit. Je pense que votre ciel est en train de changer, les Vierges, que l'oxygène également est en train de revenir dans votre espace. Donc vos vibrations intérieures sont au niveau de la confiance, d'accord? Vous résonnez la confiance dans le flux de la vie, ce qui est très très important. L'énergie bleue est là avec vous, il y a vraiment
la Vierge, les signes de la Vierge sont vraiment encore dans la transcendance. Parce que quand on a confiance comme ça en la vie, il s'agit aussi de dire oui et de laisser faire. Qu'il y a des expériences qui peuvent venir, mais nous savons qu'elles ont une utilité et qu'à ce moment-là, nous prenons du recul, donc nous pratiquons le détachement pour voir les tenants et aboutissants, afin d'être de moins en moins dans la réaction, d'accord? Mais là, pour vous, les Vierges, vous êtes à cette étape-là qui est la plus simple, pour l'instant, la plus simple, c'est avoir confiance en la vie. Ce qui demande effectivement une forme de détachement, d'observation de soi pour voir comment nous réagissons avec ce contrôle en fait. Qu'est-ce que nous contrôlons dans notre vie, qu'est-ce qui mérite peut-être de notre part que nous devons lâcher prise sur certaines choses, certaines situations, peut-être certaines relations. D'accord ? Sur le déroulement des choses également. Car plus nous exerçons notre contrôle, et moins ça va. Maintenant, le mois d'avril nous apporte comme énergie celle du renouveau avec la carte du soleil. Ça sent très bon, comme je le disais, votre ciel il est en train de changer. Le soleil, il revient parce que la deuxième carte vous dit porte vers la guérison personnelle et du bonheur. Vous avez fait le choix d'ouvrir cette carte. Vous avez fait le choix de dire oui à la vie, de dire oui à votre essence, de dire oui à votre source, à la vie en vous, parce que la vie n'est pas extérieure à vous, d'accord? Vous portez cette graine de vie en vous. Vous lui avez dit oui, oui tu peux éclore. Donc effectivement, c'est ce qui commence à se faire. Les énergies sont là pour pouvoir éclore en ce mois d'avril. C'est un très très beau programme. Hein. Donc peut-être que c'est vrai qu'avec les énergies collectives, lune, pleine lune et tout, ça vous a bien fait travailler. En ce moment, je pense que vous devez ressentir un petit peu plus de douceur et de légèreté dans votre vie. Il y a peut-être moins d'inquiétude également, puisque vous faites confiance, moins de doutes. Donc ça laisse un petit peu plus d'espace pour le silence, pour la quiétude, pour la paix. D'accord? Dans votre espace, dans votre ciel, dans votre monde. Et ça se ressent dans le jeu. C'est fluide. Ça a été très fluide le tirage. Très rapide et très fluide. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, reconnaissez votre valeur. Reconnaissez ce travail intérieur que vous avez fait, vécu à travers les expériences. Peut-être que vous n'êtes pas forcément allé voir des spécialistes, des thérapeutes. Vous avez simplement laissé la nature et l'univers, la source, se charger de votre humanité pour pouvoir transcender certaines souffrances qu'elle portait. D'accord? Donc, vous avez bien travaillé. Reconnaissez ceci et soyez fiers de vous. Vraiment, soyez fiers de vous. Vous voyez que vous êtes capable d'arriver à cela. Donc, vous pouvez continuer à marcher encore avec la joie parce que vous savez que non seulement vous pouvez faire confiance en l'univers, qu'il ne vous a pas abandonné, qu'il ne vous a pas rejeté, qu'il est là, que vous êtes là. Maintenant, accordez-vous ce moment d'être présent entièrement dans la matière pour pouvoir vivre ce qui est. Voir les choses telles qu'elles sont et non pas comme la souffrance vous a toujours montré. Donc il y a un renouveau aussi par rapport à ça. Peut-être au niveau de la vision, vous allez voir les choses autrement. Pour ceux qui ont des projets, il est clair que ça prend une nouvelle tournure. Vous êtes guidé. Vos émotions sont là, vous êtes très en contact avec vos émotions, ce qui fait rejaillir des choses qui peuvent ressortir au niveau artistique. Si vous êtes dans l'optique d'écrire un livre, vous êtes dans la musique, vous êtes dans l'art,
tout ce qui est peindre des tableaux, si vous avez l'intention de fonder une famille, ou je ne sais pas, de déménager, peut-être carrément de changer de style de vie. Jusqu'à présent, vous vivez sur Terre et que maintenant, vous avez envie de vivre sur la mer. Tout ceci, tous vos projets sont là, ils sont bien là. Vous avez... c'est très fleurissant, en effet. Vos projets vous portent, vous font sourire votre cœur. Et maintenant, il faut poser vos énergies, vous laisser porter, vivre, vivez, d'accord? Ainsi, vous laissez votre espace de plus en plus libre, ce qui permet à votre guidance de s'écouler fluidement en vous, d'accord? Et ça vous donne l'occasion aussi de pointer l'oreille, de porter votre attention au niveau de la clairaudience et d'entendre votre guidance. Que la paix vous soit bénéfique. La porte vers la guérison personnelle et le bonheur, c'est effectivement la transcendance au niveau des souffrances. Vous avez décidé en effet de déposer ce sac qui était très lourd, cette armure qui était très lourde, parce que vous vous rendez compte que cette armure, elle était elle était très pesante et que ce n'était pas elle, d'accord, qui allait vous mener vers ce à quoi vous aspirez au fond de votre être, d'accord. La colombe, elle est là, elle vous salue, elle vous souhaite la bienvenue. Il y a énormément de nénuphars, donc il y a une notion de lotus aussi pour vous, les vierges. Elle naît de la boue. Vous êtes des êtres magnifiques, quoi que vous pensiez de vous, quoi qu'on ait pu vous dire, quoi qu'on vous dise encore. Vous êtes magnifiques, vous êtes remplis de potentiel. Vous avez non pas droit, ce n'est pas un droit. Vous ne méritez pas non plus le bonheur ou le succès ou qu'importe ce que vous êtes en train de viser. Non. Prenez conscience de votre valeur, de qui vous êtes et vous allez comprendre que vous ne faites qu'attirer que ce que vous êtes en réalité. Et qu'effectivement, si vous avez toujours vu avec les lunettes de la souffrance qui a tronqué votre véritable identité, comme vous vous êtes identifié à l'identité du mensonge jusqu'à présent, vous avez attiré à vous des situations qui reflétaient ce mensonge. Maintenant que vous êtes vers la guérison pour retrouver votre véritable identité, vous allez voir que votre monde va se transformer au fur et à mesure. N'est-ce pas un beau programme? C'est magnifique ce que vous êtes en train de vous accorder. Vous vous êtes dit oui. Donc, certains d'entre vous vont recevoir des signes. Gardez l'esprit ouvert. Restez dans cette observation, restez dans cet état de paix pour pouvoir entendre et voir et ressentir. Les signes sont là pour vous mener vers. Vous avez besoin d'asseoir votre stabilité, les vierges, au niveau du premier chakra. Et là, j'entends qu'effectivement, ce premier chakra doit être... il doit y avoir certaines mémoires quand même, hein, parce que, je le redis encore une fois, le premier chakra, il est bâti au niveau humain, de la conception jusqu'au 6e mois. Donc, il est vrai que au niveau du ventre de la mère, qu'est-ce que vous avez aspiré, qu'est-ce qui ne vous appartient pas au niveau de vos familles aussi, quelles mémoires qui sont enfermées dans le premier chakra, qui est en train de se libérer justement et qui vous permet cette transformation, qui vous permet d'arriver à cette confiance, parce que jusqu'à présent vous étiez en train de vous sentir dans l'insécurité,
Donc le premier chakra a été travaillé, ce qui vous amène maintenant à remonter petit à petit dans les chakras. Donc de l'insécurité, vous passez à la sécurité. De la frustration dans le deuxième chakra, vous passez au plaisir. Du troisième chakra, où vous passez à donner votre pouvoir à tout le monde, à usurper votre identité, vous passez à la prise de votre pouvoir personnel, donc à reconnaître, d'accord? À vous reconnaître. Au niveau de l'émotionnel aussi, vous commencez à bien communiquer avec vos émotions, à rentrer en contact avec, à les laisser passer, tels des nuages dans le ciel. Au niveau du cinquième chakra, s'il était bloqué pour l'expression de soi, je vous rassure que il se débloque. Vous avez confiance, ça veut dire que vous êtes en marche vers la réalisation, d'accord, du soi. Votre programme est magnifique pour avril. Je sens qu'il y aura plus de joie que d'habitude. Et de plus en plus d'ailleurs, puisque vous êtes en marche vers votre véritable identité. Pour vivre exactement ce que vous êtes venu vivre ici. Il y a la carte de la source avec le yin et le yang, le chiffre 8, le chiffre d'infini, complémentarité, vous êtes. On vous dit que votre vie dure le temps de battement de cœur de la source. Dans quoi allez-vous investir vos journées? Votre temps est précieux, votre vie est précieuse, vous êtes précieux. Là encore, il y a une notion de valeur. Plus vous prenez conscience de qui vous êtes, de votre valeur, y compris sur l'aspect humain, et plus vous aménagez du temps pour vous, pour réapprendre à aimer, pour vous réconcilier avec l'amour. Donc, nettoyage des croyances au niveau de l'amour. Je crois que vous avez déjà eu ce petit programme-là. Vous y êtes encore puisqu'il y a une guérison personnelle. Donc, ça vous amène à vous alléger de plus en plus, à vous dépouiller de plus en plus de certaines croyances. Mais on vous dit surtout de prendre conscience que vous ne savez pas quand votre corps physique va décider de cesser de fonctionner. Vous ne savez pas quand les autres autour de vous vont partir. Donc vous avez le choix encore, chaque jour, de choisir entre la discorde et la paix, entre la souffrance et l'amour et la peur. Vous avez tous ces choix-là à chaque instant. Quand par exemple vous êtes avec quelqu'un qui vient vous titiller, qui vient vous chercher des poux comme on dit, parce que bon, elle n'est pas bien elle-même dans sa vie, elle a besoin de reporter sa frustration sur autrui, elle a besoin d'accuser les autres de tous ses malheurs. Vous, comment allez-vous réagir? Est-ce que vous allez rentrer dans son jeu ou au contraire, est-ce que vous allez prendre du recul pour pouvoir comprendre ce qui se passe? Quelle est la véritable demande de cette personne qui est en face de vous? Est-ce qu'elle ressent de l'injustice? C'est pour ça qu'elle est aussi agressive? Ou est-ce qu'elle se sent trahie, incompris? Vous, comment allez-vous réagir? C'est ça votre responsabilité. Non pas de sauver les gens, mais vous. Comment vous comportez-vous avec les gens? Votre temps. Que faites-vous avec votre temps? Quelle est votre relation avec le temps? Comment le dépensez-vous? On ne dépense pas que de l'argent, on dépense du temps aussi. Est-ce que vous passez votre temps à travailler, donc à négliger ceux qui sont autour de vous? Est-ce que vous passez votre temps à vous lamenter, ce qui fait que ça éloigne des gens de vous qui ont envie, eux, de s'élever? Pensez à ce temps.
Et posez-vous cette question, mais au final, de quelle façon j'investis mon temps? Et soyez honnête avec vous. Oui, vous aurez aimé sûrement beaucoup aimé avoir plus de temps, comme tout le monde. Une journée, ça ne suffit pas, surtout quand on a beaucoup de choses à faire, qu'on a on a de plus en plus d'idées qui nous arrivent, on aurait aimé se dédoubler, on aurait aimé que les journées soient plus longues, je comprends. Ceci est signe que vous êtes très actif, ça fait du bien d'être actif, mais ça fait du bien aussi d'être inactif. Quel temps que vous vous réservez à vous pour être avec vous-même, avec votre présence, discuter avec vous-même, discuter avec Dieu ou quelle que soit l'entité qui vous fait du bien et à laquelle vous croyez. Maintenant, avec le Féri Lenormand, nous avons la carte de la Lune avec beaucoup d'amour. Certains d'entre vous vont rentrer ou sont encore dans cette introspection, dans ce petit silence, non pas pour retourner dans la grotte, hein, non, ce serait plutôt rentrer dans une forme d'écoute. Quand les gens vous parlent, vous écoutez, mais en même temps, vous écoutez vous, pour savoir leurs paroles, qu'est-ce que ça résonne, qu'est-ce qui se joue en vous, quelle que soit la situation. Vous êtes de plus en plus calme. Je sens vraiment la paix dans cette carte. Vous écoutez et vous êtes en lien avec vos émotions. Vous avez dû comprendre là-dessus quelque chose. L'énergie yin est très présente pour vous, ce qui vous aide. Ça vous aide énormément dans ce processus de guérison. Je vous dis, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes vraiment pas tout seul et vous ne l'avez jamais été. Sauf que maintenant, vous pouvez le constater parce que votre vision des choses a changé. Parce que ça va faire du bien à votre foyer, dans votre temple, dans votre monde, et ensuite avec votre foyer extérieur, avec votre famille. Vous allez vraiment prendre le temps de vous en occuper, de ce qui vous est cher, de ce qui est essentiel dans la vie. Vous allez prendre le temps de danser à nouveau avec votre musique intérieure, de danser sur ce tempo, ne pas aller plus vite que la musique avec ce désir de vouloir tout contrôler, non, vous laissez couler. Vous savez à présent que les choses se font autrement. Vous avez dû vivre une expérience qui vous a fait comprendre cela. Vous êtes vraiment dans une étape aussi de la construction. Il y a de la construction là pour vous. Je crois que vous êtes en train de bâtir de nouvelles fondations, ce qui fait vraiment du bien. Vous êtes sur un nouveau départ. Il y a des nouvelles informations qui arrivent à vous puisque il y a une autre forme de vibration. Car avec l'oracle de Béline, il y a la carte de l'élévation et du bonheur. Vous élevez vos vibrations, vous élevez la qualité de vos pensées puisque vous élevez votre énergie. Quand nous sommes dans les basses vibrations, il est clair que les pensées iront avec ces basses vibrations. Et là, vous avez choisi votre bonheur. Vous avez choisi votre source. Vous avez choisi de servir votre source. Non pas avec cette intonation d'esclavage. Non. Vous n'êtes pas dans cette optique. Vous avez aussi nettoyé, d'accord, ce mot serviteur, et pas péjoratif. Vous avez compris que vous co-créez avec le divin qui est en vous et à l'extérieur de vous, avec le divin tout simplement. Vous avez compris cela, que rien ne se fait sans lui. Vous avez compris beaucoup de choses, les vierges. Vous êtes arrivés vraiment dans un autre état d'esprit, là, ce qui montre une forme d'élévation dans la société, pour vous-même,
Ça se ressent à l'extérieur aussi. Avec la carte de la célébrité, il y a du succès pour vous au niveau du travail. Je vois qu'il y a de l'argent aussi qui arrive pour certains en ce mois d'avril. Quelque chose que vous attendez, que vous avez demandé. C'est quelque chose qui est protégé. Il y a le soleil 2 fois, donc oui, ce sont de très très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Et vous le ressentez avec la carte des signes. Vous savez qu'il y a quelque chose qui arrive. Vous le ressentez fortement. Donc ça vous met aussi dans un état où vous allez être plus à l'écoute. Il y a de l'harmonie pour vous là. Il y a de l'harmonie pour vous. Mais énormément de construction aussi. Ouais, vous êtes en train de refaire les fondations et cette fois, les vibrations de cette fondation sont l'harmonie. Ça, c'est très très beau. L'archange Zadkiel vous dit luxe. Plusieurs d'entre nous ont de la difficulté avec l'idée de luxe, estimant que nous ne méritons pas de posséder des articles luxueux, ou que le luxe est superflu, nous engageant ainsi sur la voie de la privation plutôt que celle d'une vie abondante. Le luxe signifie de goûter aux richesses de ce monde, d'apprécier les petites douceurs, l'élégance et le raffinement de la vie. En effet, en ressortant le luxe, en latin cela veut dire lumière, qui s'écoule des grands anges de l'Atlantide en guise d'appréciation de la beauté des ressources de la vie, nous voyons la beauté comme une émanation du divin, plutôt que quelque chose que seuls les riches peuvent s'offrir. Les anges de l'Atlantide, menés par le consolateur Zadkiel, veulent que vous sentiez l'abondance de la source. Alors contemplez le sigil du cœur de Zadkiel, afin de recevoir la charge de sa force particulière. Les anges veulent que vous optimisiez votre créativité en rêvant nuit et jour de la grâce joyeuse et du luxe qui afflue librement dans vos jours et vos nuits. Ils veulent que vous dissipiez l'inquiétude de ne pas avoir assez de ressources matérielles pour mener une existence glorieuse. Il n'y a aucune pénurie chez la source. Et ces êtres angéliques esquis, pleins de lumière, veulent que vous vous découvriez la facilité avec laquelle l'énergie créative traverse les quantas de l'espace, que nous connaissons comme le cosmos. Par conséquent, si vous avez déjà été préoccupé par le fait de ne pas avoir assez d'argent, de possession, d'amour ou de santé, de joie, contemplez l'icône somptueuse et imaginez que vous êtes entouré par l'amour de l'univers, lequel provient de la lumière de la divinité solaire qui apporte le luxe de la joie. Comme je le disais, vous êtes en marche vers votre guérison. Il y a une page qui se tourne, il y a quelque chose qui commence. Il y a de l'élévation dans l'air. Il y a des gens qui vont recevoir effectivement de l'argent. Il y a des gens qui vont avoir un autre statut social. Mais dès à présent, soyez dans la quiétude. Ayez confiance en la vie, tout simplement. Je vous souhaite un bon mois d'avril.